Du canapé à l'ultra trail. Ça sonne un peu comme une blague, non? Passer des années sans bouger, à finir une des courses les plus dures au monde. Et pourtant, aujourd'hui, on va voir que non seulement c'est possible, mais que c'est une aventure scientifique absolument fascinante. Sérieusement, de sédentaire à finisher d'un 100 km en juste 18 mois, la question elle est fade. Partir de zéro, mais vraiment zéro, pour affronter une épreuve d'endurance pareille, c'est du délire. Ou est-ce que c'est réalisable? Eh bien, c'est justement le pari, un peu fou, j'avoue, mais ultra sérieux, d'un projet qui porte bien son nom, 0 à 100. Le principe est simple, on part de rien, de zéro, pour atteindre les 100 km. Alors, on va plonger dans ce défi scientifique révolutionnaire. Parce que, attention, ce n'est pas juste une histoire de sport, loin de là. Derrière, il y a cette ambition de complètement transformer notre perception du potentiel humain. C'est une vraie quête menée par le physiologiste Guillaume Millet pour voir de quoi on est vraiment capable. Donc le projet 0 to 100, c'est quoi concrètement? L'idée, elle est dingue. On prend 40 personnes, des sédentaires, des vrais de vrais, et l'objectif, c'est de les accompagner pour qu'ils terminent un ultra-trail de 100 km, et tout ça en seulement 18 mois. C'est une expérience scientifique en conditions réelles. Ok, mais on peut se demander, pourquoi un truc aussi extrême? Pourquoi ne pas juste les faire courir un 5 km? Eh bien la réponse, elle est dans le pourquoi de cette expérience. Ça vient d'un problème énorme, une véritable crise de la sédentarité. Et les chiffres y parlent d'eux-mêmes. Regardez ça. En France, 57% des gens n'ont pas une activité physique suffisante. C'est plus de la moitié de la population. Ce projet, c'est une sorte de réponse coup de poing à cette statistique, pour montrer que non seulement on peut changer les choses, mais qu'on peut viser des objectifs incroyables. À la base de tout ça, il y a une hypothèse forte, celle de Guillaume Millet. C'est l'idée que l'être humain est littéralement né pour courir, que notre corps, même après des années sur un canapé, est en fait conçu pour l'endurance. C'est une idée super optimiste sur ce qui se cache en nous, non? Bon, une idée aussi folle, il faut la prouver sérieusement. Et c'est là qu'on entre dans la métamorphose scientifique. On ne laisse rien au hasard. On parle d'un protocole d'une rigueur exemplaire où tout, absolument tout, est mesuré. Alors, qui sont ces cobayes volontaires? Les critères de sélection sont super stricts et c'est ça qui est intéressant. On cherche une absence totale de sport depuis au moins 10 ans. 20 hommes, 20 femmes entre 25 et 50 ans. Un IMC en dessous de 30 et on exclut même les gens qui ont un métier physique. Le but, c'est vraiment de partir d'une page blanche. Et une fois sélectionnés, ils sont suivis de A à Z. C'est un suivi personnalisé complet. Côté physiologie, on va mesurer le VO2 max, en gros la puissance du moteur, et la composition corporelle. Côté biologie, on regarde le statut inflammatoire. Et on ne s'arrête pas là. On analyse même la qualité du sommeil, le niveau de stress. Bref, on veut une cartographie complète de leur transformation. Ok, mais alors concrètement, comment on fait? C'est quoi le plan pour passer du canapé au sentier sans se blesser au bout de 2 semaines? La clé, c'est une progression hyper méthodique, hyper intelligente, et qui va un peu à contre-courant de ce qu'on pourrait penser. Et voilà la première grosse surprise. Les premières étapes, pour construire les fondations, eh bien on ne court pas tout de suite. On commence par du vélo, puis du renforcement musculaire et de la marche active. L'idée, c'est de reconstruire le corps en douceur, sans impact, avant de le lancer dans le grand bain de la course. Et là, on arrive à la règle d'or. Le secret de la méthode, c'est l'entraînement polarisé. Retenez bien ça. 80% de l'entraînement se fait en endurance fondamentale, c'est-à-dire à très basse intensité, et seulement 20% à des intensités plus élevées. Ça paraît fou, hein? Pour aller loin, il faut s'entraîner lentement la plupart du temps. C'est une technique de pro appliquée à des débutants pour construire une base solide sans se cramer. Et ce qui est génial, c'est que ça ne transforme pas que le corps. C'est une approche globale. Physiquement, oui, le cœur se renforce, ses muscles deviennent plus efficaces. Mais psychologiquement, les bénéfices sont énormes. Moins de stress, moins d'anxiété, un meilleur sommeil. Et surtout, une estime de soi qui explose. Le corps et l'esprit s'entraînent mutuellement. C'est un cercle vertueux incroyable. Au final, on se rend compte que le but n'est pas juste la ligne d'arrivée. Le projet vise à repousser les limites humaines, et ses implications vont bien au-delà des 40 personnes qui participent. Ça nous interroge tous en fait, ça nous demande de réfléchir à nos propres barrières. Et tenez-vous bien, l'objectif de Finishers, c'est 80%. 80%, c'est énorme. Ça montre à quel point l'équipe a confiance en sa méthode. Ils sont persuadés que 4 personnes sur 5 parties de zéro peuvent y arriver. Si ce chiffre est atteint, ce n'est plus juste une expérience, c'est une preuve. La preuve que c'est possible. Et c'est ça, la grande leçon psychologique. Nos limites ne sont souvent que des constructions mentales. Le plus grand mur, la plupart du temps, ce n'est pas notre physique. C'est ce qu'on se raconte à nous-mêmes. Ce sont les barrières qu'on s'est construites dans la tête.
Donc, au bout du compte, la leçon de vie qu'on peut en tirer, c'est que l'être humain est une machine d'adaptation absolument extraordinaire. On l'oublie parfois, mais avec la bonne approche, le bon plan, on est capable de transformations qui semblent, à première vue, complètement impossibles. Et voilà, on termine avec cette question qui reste en suspens et qui est pour tout le monde. Et si nos vraies limites, celles qu'on pense connaître, étaient en fait bien plus loin que ce qu'on imagine ?